Comment manger sainement? Alors dans cette vidéo, on va parler de bouffe, d'alimentation, de un petit peu comment manger de manière saine sans trop se prendre la tête, sans non plus se priver, sans les dépenser trop cher. On va parler de tout ça. Et pour commencer, je vais débuter par te raconter un petit peu mon histoire, mon évolution au niveau de la nutrition, de l'alimentation. Alors, il faut savoir que moi je dirais que ça fait environ 3 ans que je mange de manière saine, c'est-à-dire que je mange équilibré. Euh, Avant ça, donc je pense que la pire époque c'était quand j'avais peut-être 14, 15 ans, que en gros je suis passé de l'enfance, donc là où tu manges ce que tes parents donnent au final, euh, à part voilà, quand t'as des sucreries Halloween ou des petites occasions, à la période où je décidais un peu plus de ce que je mangeais, peut-être pas à 100%, mais où j'avais le pouvoir d'aller m'acheter des gâteaux, des bonbons, des sucreries quelconques, et de les manger entre les repas. Bon, bref, quand j'ai eu cette liberté-là, c'est vraiment le moment où c'était le pire, c'est-à-dire que vraiment toutes les semaines, en gros, j'accompagnais mon père faire les courses ou quelque chose comme ça, et du coup, je prenais pour moi une tonne de Kinder Bueno, de boissons, de Red Bull, de tout- toutes sortes de sucreries. J'étais absolument fan de chocolat, enfin je le suis toujours, mais j'en prenais vraiment beaucoup trop, des glaces, enfin tous les trucs imaginables. Plus que, enfin en plus de ça, je mangeais extrêmement fréquemment au fast-food, donc McDo, KFC, ça enchaînait tous les vendredis soirs, j'étais au KFC, je faisais des McDo souvent, j'allais Burger King aussi, enfin bref. En gros, je mangeais vraiment de la merde. Le seul moment où bah, je mangeais à peu près normalement, c'était quand je mangeais avec mes parents du coup à l'époque, où bah après, enfin c'était normal quoi, on mangeait de la purée, de la soupe, des pâtes, enfin des trucs normaux quoi. Mais en dehors de ça, en dehors des repas et moi-même quand j'allais avec mes amis manger en dehors, c'était une catastrophe. Alors du coup, est-ce que j'étais gros, est-ce que j'étais en mauvaise santé à cette époque? Bah, pas spécialement, vu que c'était la période où j'étais un petit peu en croissance, j'étais pas gros, j'étais même mince, bien plus mince que maintenant d'ailleurs, parce que voilà, je grandissais, j'ai dépensé beaucoup de calories dans mes journées, avec ma croissance, mon évolution physique d'adolescent, du coup je grossissais pas, mais je devais pas être en très bonne santé. Bon, après, ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, cette période, mais vraiment, si j'avais continué, ça aurait été vraiment une très mauvaise chose. Et donc, j'ai eu un petit peu un déclic, c'était quand j'ai eu peut-être, quand j'ai commencé à avoir 16 ans et demi, 17 ans peut-être, où je me suis mis à arrêter de manger presque du jour au lendemain de la merde pour manger sainement. Et le déclic, je l'ai eu grâce à quoi? Grâce à la pratique du sport, de la musculation. C'est-à-dire que à 17 ans environ, je me suis mis à faire de la muscu, à vouloir faire ça de manière sérieuse, voilà, avec une alimentation, un régime pour bien progresser. Et donc j'étais contraint d'arrêter les crêpes ou d'arrêter les M&M's, les céréales au petit-déj, toutes les conneries. Donc ben, presque du jour au lendemain, vraiment, je me suis mis à manger des choses plus saines. Et en fait, c'est assez marrant parce que sur le coup, ça m'a pas transformé, tu vois, de manger sainement du jour au lendemain. Mais par contre, le fait de manger sainement, le fait d'avoir une alimentation saine, ça m'a fait me rendre compte que dès que je le mangeais plus sainement, donc en gros dès que j'allais bouffer tout un bol de M&M's, une crêpe ou un Kinder Bueno, une connerie comme ça, que j'allais emmagasiner beaucoup de sucre ou que j'allais bouffer au McDo ou quoi, dès que je faisais ça, je me sentais mal. Et avant, je le ressentais pas ce sentiment, c'est-à-dire que à présent, je mange très sainement. Et si demain je m'amusais à aller bouffer à McDo ou manger plein de sucreries et tout, je vais vraiment sentir en moi que genre c'est mauvais, comme si c'était si je buvais du savon ou un truc qui se mange pas, je vais me sentir mal comme si c'était limite un peu du poison. Je vais vraiment mal le ressentir et je vais plus en vouloir en manger. Alors qu'avant j'étais tellement habitué à manger de la merde que ben, ça passait un petit peu inaperçu. Genre des fois je ressentais vite fait que j'avais un peu de gras sur le visage ou quoi, mais vraiment maintenant je le ressens beaucoup plus. C'est pour ça un petit peu le piège, c'est que quand t'es dans un engrenage où tu manges vraiment très mal au quotidien, tu te rends plus compte que c'est mal. C'est comme imaginer le mec, imaginez tu te prends des coups dans la tronche tous les jours, au final tu vas te dire c'est normal. Alors que si t'es, bon c'est bizarre comme exemple, hein, mais si tu t'es dans une vie normale où tu te prends pas de coups dans la tronche et que tu vas t'en prendre un tout d'un coup, tu vas le sentir. Enfin bref, donc ça c'était un petit peu pour raconter mon histoire. Je vais pas détailler ce que je mange dans cette vidéo parce que ce sera un petit peu trop long je trouve. Donc je pense que je mettrai mon exemple d'alimentation, ce que je mange à peu près au quotidien, je le mettrai dans le mail le dimanche pour ceux qui sont abonnés. Donc bref voilà, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et donc moi je vois le corps humain un petit peu comme
une voiture, une machine, un ordinateur. En gros, voilà, on va dire une machine. Et imaginons que, donc voilà, c'est une voiture, ton corps humain, et enfin ton corps humain, ton corps, et c'est une machine qui est très développée, qui a plein d'organes, qui est très précise, qui est vraiment très complexe. C'est pas genre une petite Twingo toute pourrie, c'est vraiment la voiture haut de gamme, la Ferrari Masterclass, je sais pas quoi, qui va coûter 4 millions. Et ce que tu vas manger, c'est l'énergie donc que tu vas donner à la machine pour qu'elle tourne. Donc c'est les calories, l'énergie, la valeur énergétique. Et imaginons que tu as cette voiture de luxe, donc qui est ton corps humain, qui est hyper sophistiqué. T'as envie de lui mettre de la vieille essence toute pourrie, achetée au monoprix du coin, qui est limite que diluée avec de l'eau ou je sais pas quoi, ou t'as envie de lui mettre la meilleure essence possible, vraiment de l'essence avec la bonne structure chimique qui va vraiment lui permettre de bien alimenter le moteur, qu'il n'y ait pas de problème, que ce soit bien tout en ordre. Évidemment, tu vas préférer lui mettre de l'essence de qualité. Eh bien, c'est un petit peu pareil avec ton alimentation. T'as un corps, une machine qui est très sophistiquée, et soit tu vas donner de la merde et ça va faire. La machine elle va faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, c'est-à-dire elle va avoir de la merde, elle va essayer d'éliminer le maximum, elle va prendre ce qui est un petit peu intéressant, mais elle va se débrouiller, ça va être compliqué, elle va faire beaucoup d'efforts pour rien et elle va se dégrader, le moteur il va partir un petit peu en couille, ou tu vas lui donner la bonne essence parfaite, exactement ce qu'il lui faut. Elle va pas se poser de questions, elle va prendre, elle va faire avec, et elle va apporter le meilleur de ce qu'elle peut donner, et tu vas gagner tous tes runs, tu vas aller à 300 km/h sans encrasser ton moteur. Voilà, c'était un petit peu la petite analogie que je voulais faire. Donc voilà, en fait, c'est hyper important ce que tu mets dans ton corps, c'est l'énergie que tu donnes. On se rend pas compte à quel point c'est important. Ton corps, c'est toi. Il y a peut-être certains qui disent oui, t'as l'âme, l'esprit, le corps et tout. Mais le corps, c'est à la limite au moins 50% de ce que tu es. Donc, je pense que c'est souvent quand on se rend compte, enfin quand on est en mauvaise santé, qu'on se rend compte à quel point c'est important. Moi, par exemple, aujourd'hui, tu vois, je suis malade un petit peu. Excuse-moi. J'ai mal à la gorge, je suis enrhumé, rien de très grave, mais voilà, je suis un petit peu malade. Et du coup, je sais pas si je vais aller pouvoir faire mon sport après, j'ai hésité à tourner la vidéo là. Et du coup, je me dis, putain, c'est tellement chiant d'être en mauvaise santé, enfin en mauvaise santé, d'être malade, que vraiment, encore plus, je me rends compte de à quel point c'est important de rester en bonne condition. Et c'est peut-être aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui sur la nutrition. Donc maintenant, pour parler un petit peu plus de concret, j'espère t'avoir convaincu que c'est vraiment la base de manger bien et que c'est hyper avantageux pour toi. Et bien en fait, je vais pas te détailler 10 000 trucs possibles de nutrition, de dire ouais il faut ce taux-là de protéines, ce taux-là de glucides, ce taux-là de lipides, mettre ce pourcentage-là de légumes, de fruits pour basifier ton bordel, tout ça, non. Je vais juste te dire une règle simple, c'est essaye de manger le moins transformé possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as plein de produits au supermarché qui sont hyper transformés, qui sont des mélanges de 5 trucs différents, mélangés avec d'autres trucs qui sont dans une boîte et tout, enfin tu vois, tous les gâteaux avec 10 000 produits chimiques et tout, évite au maximum tout ça et prends les aliments les plus simples possibles. Essaye d'être minimaliste, moi je suis un petit peu un grand minimaliste, j'ai toute cette philosophie en moi. Mais voilà, essaye de manger le plus simple possible, c'est-à-dire que tu prends des aliments de base, donc tu prends des fruits tels quels, voilà, juste des fruits, pas salade de fruits, mélange je sais pas quoi, non juste des fruits que tu trouves au marché, au supermarché, où tu veux. Tu prends des légumes, voilà, aussi, pareil, pas en boîte, pas en je sais pas quoi, juste des légumes comme ça, littéralement, en forme. Ensuite, tu vas prendre quelques viandes. Bon, là, tu vas pas prendre la vache et la dépecer toi-même. Tu vas prendre de la viande comme ça que tu vas trouver chez ton boucher, chez ton supermarché, comme tu veux. Tu vas prendre du riz, tu vas prendre des noix, des graines, des amandes, des noix de cajou, ce que tu veux. Tu vas prendre des pâtes, du blé, enfin, que des aliments simples en fait. Moi, ce que je mange au quotidien, c'est en gros tout ce qui est un petit peu protéiné, donc du poisson, des œufs, de la viande, voilà, du poulet, tout ça. Après, il y a le côté un petit peu fruits et légumes, donc des fruits, des légumes. Et ensuite, il y a le côté un petit peu où tout ce qui est glucides, donc le riz, les pâtes, les flocons d'avoine, tous les trucs comme ça. Donc, ouais, c'est super simple de manger sainement. Il faut juste que tu aies un équilibre entre tous les produits, donc que ce soit fruits et légumes, viande ou les féculents, je trouvais plus le nom. Donc des pommes de terre, du riz, des pâtes à la limite. Et voilà, tu fais un condensé, tu manges ça par-ci par-là, et voilà, te pose pas 10 000 questions. Il y a tout un tas de régimes là, régime paléo, régime vegan, régime truc. Je pense que le plus simple c'est juste de manger des aliments simples et sains
Et voilà, pas trop se poser de questions, pas passer 10 000 ans à se renseigner. Enfin moi en tout cas je fais comme ça. Donc bref, c'est un petit peu le message que je voulais te faire passer. Et pour aussi te donner un ordre d'exemple, évite tout ce qui est les aliments où il y a énormément de sucre, énormément de gras saturé. De toute façon, tu dois déjà connaître à peu près. Tu vois bien que quand tu manges un Big Mac, un beignet au Nutella ou quoi, il y a énormément de gras, de sucre. Et bien ça, faut complètement l'éviter. De toute façon, comme je l'ai dit, tout ce qui est transformé, il faut essayer de l'éviter. Donc voilà. Donc vraiment, je t'encourage à manger sainement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, ah oui, c'est vrai, mais après, je sais pas, j'ai pas trop envie de me priver. J'ai envie de continuer à prendre plaisir quand je mange. Mais dis-toi que t'es pas obligé de passer du coq à l'âne, de passer de manger super bon, de la grosse merde, à passer d'être nutri-nazi, de manger plus que des aliments hyper sains, mais vraiment extrêmement fades. Tu peux manger sainement tout en mangeant bon. Si tu mets un tout petit peu de beurre dans ton riz, ou que tu mets un petit peu de sirop d'érable sur ta galette le matin, ou que tu mets quelques petits morceaux de sel et tout pour que c'est un goût meilleur, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que la majorité de ce que tu manges soit sain. Si tu vas rajouter quelques artifices pour donner un petit peu de goût, c'est pas grave. Donc vraiment, tu peux manger bon et sainement. Moi aujourd'hui, je mange sainement et ça va, je mange assez bon au quotidien. Je suis pas en mode de me priver à manger que de la merde, à me passer le dé dès que je prends une bouchée. Non, je mange assez bon. Du coup, dis-toi que c'est possible d'associer manger bon et manger sain. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais te dire. Donc comme je t'ai dit, je mettrai plus en détail ce que je mange moi au quotidien dans mon mail le dimanche. Alors si ça t'intéresse par hasard, eh bien tu peux t'abonner au message. Le message c'est ma liste email. En gros j'envoie un mail aux abonnés tous les dimanches matins à 7h. Et donc ça porte sur plein de sujets différents qui englobent le thème de ma chaîne, hein. Et du coup dimanche on parlera d'alimentation et je partagerai ce que je mange, enfin bref. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, le lien pour rejoindre la liste email est dans la description, c'est évidemment gratuit donc profites-en. Et sinon tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et avant de terminer, je rajouterai que il y a une phrase qui dit un esprit sain dans un corps sain. Et souvent, je parle plus de l'esprit dans ma chaîne, je parle plus un petit peu de mentalité, de philosophie, de psychologie, pour avoir un esprit sain, ce qui est très important. Mais je parle un peu moins peut-être de l'aspect santé. Mais c'est tout aussi important, parce que sans santé, on n'a pas non plus l'esprit. Donc bref, voilà, essaye vraiment de te mettre à manger sainement pour ton corps, c'est vraiment important. Et sur ce, je te laisse, c'était Gabriel. N'oublie pas d'être heureux et ciao.